Au fait, vous kiffez le t-shirt ou pas? Aujourd'hui, on va parler de combien ça coûte de faire du triathlon. Ou plutôt de combien ça m'a coûté depuis le début de l'année. Oh, je me régale avec mon micro. Dites-moi si vous kiffez le son. C'est parti. Vous le savez sans doute si vous me suivez un peu, j'ai commencé le triathlon cette année. Le triathlon, c'est un mélange de 3 sports, course à pied, vélo et natation. Et le fait de combiner les 3 ne fait pas des économies, bien le contraire. En sachant que le vélo de base, tout seul, ça coûte cher, je laisse imaginer la catastrophe. Dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur, du coup, tout ce que j'ai dépensé pour faire du triathlon depuis le début de l'année. On va parler pour le vélo, pour la natation, la course à pied, les compétitions, la nutrition. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On va commencer du coup par la catégorie vélo. On commence par 700 € pour le vélo. Et c'est rien du tout. Après, ça, 2 porte-bidons pour 5 €, des pédales automatiques, 85 €, des bidons de vélo, dont un que j'ai perdu, il y en a pour 8, il y en a pour 8 € plus un que j'ai eu gratuitement, enfin plus 2 que j'ai eu gratuitement, donc 8 € de bidon. Quand tu pars en sortie et que évidemment il faut réparer une crevaison, je laisse imaginer, on est sur le kit de réparation, sans la chambre à air. Kit de réparation sans la chambre à air, 13 €, donc tu as les outils et les démontes de pneus. Le cuissard de vélo, 32 €. La veste d'hiver, 35 €. Le sous-casque, parce qu'en hiver, il se pèle, 7 €. Van Rysel, le casque de vélo, premier prix toujours, 20 €. La paire de gants d'hiver, et encore, c'est des mi-saison, 13 €. Le support de téléphone étanche, 20 €. Les surchaussures de vélo, parce qu'en hiver, en hiver tu te gèles, 30 €. La chambre à air de vélo, 3 €. Les manchettes pour se réchauffer quand la saison commence à être fraîche et pour pouvoir les retirer quand tu pédales, 10 €. Le bandeau de vélo pour mettre sous le casque quand il fait vraiment très froid, 5 €. Le maillot manche courte, jaune fluo, évidemment, 35 €. Le kit de nettoyage du vélo, donc 2 brosses, 8 €. L'huile pour graisser la chaîne, 6 €. Et évidemment, le dégraissant, 10 €. La facture s'allonge là. La facture s'allonge. Même moi, je m'étais pas rendu compte que j'avais payé autant depuis le temps. Donc, on continue. Encore en train de tourner ou pas? Ah oui, là, ça tourne là, carrément. Abonnez-vous à sa chaîne, il mérite les likes. Bonne journée mon amour. Avec vous, pourquoi tu fais pas de l'ASMR? Est-ce que ça vous plairait que sur la fin de fasse de l'ASMR? Et je ferai de l'ASMR sur quoi? Tu t'es brossé les dents ce matin. Putain, t'es sérieuse là? Par contre, cette lumière est incroyable, je vais piquer ton setup par contre. Ah non. J'adore. Par Bon, contre, allez. je suis Bonne obligé de journée les amis. Franchement, je suis obligé de mettre le bonnet. Ah c'est pour ça le loup de Gangster. Non, c'est pas mes cheveux. Bon, allez, bisous, bonne journée, ma chérie. Des chaussettes d'hiver pour le vélo, 8 €. Et encore tout ça, c'est chez Decathlon. Hein. Heureusement que ça existe parce que putain, sinon, vous pouvez rajouter genre entre 20 et 110% au prix. Pour la même chose chez un concurrent. Les gants de vélo-route, de cyclotourisme, deuxième paire. En fait, au total, j'ai 3 paires de gants. J'en ai une d'hiver et après j'en ai 2 d'été. Parce qu'en fait, ceux que j'avais achetés chez Decathlon sont pas ouf. J'ai payé 6 € et j'ai dû en payer genre même pas 4 € chez Lidl. Mais j'ai voulu tester parce que je trouvais pas ça, je me suis dit c'est bizarre, vu le prix ça doit être de la merde, et finalement ils sont plutôt quali, donc plutôt bien. Ah oui, la sacoche de cadre pour la nutrition, je comptais la mettre dans la catégorie nutrition après parce qu'il y a un sucré budget, mais en fait non, finalement ce sera là-dessus puisque c'est l'équipement du vélo techniquement qui permet d'embarquer ça, et c'est 10 €, voilà, 10 €, et dedans tu mets 3 barres Aptonia. De toute façon de base c'est fait pour mettre des gels, t'es pas censé mettre des trucs différents dedans, j'avoue des fois je mets mes clés. Un autre maillot de vélo pour mon anniversaire, 50 €. C'est le maillot de l'équipe officielle Cofidis. C'est déjà pas mal, hein, matière d'équipement de vélo. Normalement, j'ai résumé tout ce que j'ai. Attends, j'ai pas fini. Attends, on n'a pas fini parce que le vélo, en fait, je pensais que j'avais fini, mais là, il y en a encore. Même moi, je me rends compte à quel point j'ai ralasse des Decathlon là. On rajoute à ça, pour le vélo, du coup, on rajoute le home trainer, le support de roue avant pour home trainer à 14 €, donc en fait, ça permet, on va dire, quand t'es sur home trainer, de surélever la roue avant pour pas être penché vers l'avant. Le coupe-vent de vélo, spécial mi-saison,
Parce qu'évidemment, c'est très con de te retrouver à vélo, d'avoir trop chaud et de pas pouvoir tirer ta veste parce que bah il fait trop chaud. Donc là, l'avantage c'est que celui-là il se replie, tu le mets dans ta poche. La cassette de vélo pour le home trainer, parce qu'évidemment celle que j'ai commandée avec le home trainer était pas, on va dire, n'était pas adaptée, était pas adapté à mon dérailleur, ce qui fait que du coup, bah, je cliquais parce que j'étais entre deux dents. C'est Guillaume qui me l'a pris d'ailleurs, parce que moi je savais même pas que ça existait ce truc-là. Voilà. Et j'ai pris une selle Specialized à 100 €. Voilà, c'est à peu près. C'est le seul truc, je crois, que j'ai pas acheté de chez Decathlon. Et bientôt, il va falloir que j'achète un compteur, etc. Mais ça, du coup, c'est pas les dépenses que j'ai faites jusqu'à maintenant. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec... Allez, on fait natation cette fois. On fait la natation. Alors, pour la natation, pareil, hein, toujours uniquement chez Decathlon. Il en est hors de question que j'aille ailleurs. Donc, j'avais déjà un maillot de bain, donc je compte pas la dépense dedans. Voilà. Déjà, pour la natation, plus grosse dépense, j'ai dû acheter la combi de natation Decathlon, donc 80 balles. Ça, on met ça là. Ensuite, j'ai dû acheter des lunettes de piscine. Ça, quand j'ai commencé, j'ai pris une paire à 30 €. Ça, c'était chez Iron. Je voulais absolument des Arena. J'ai trouvé trop stylé. Et elles étaient en promo. Donc 30 € à peu près. 30-40 € il me semble. On rajoute à ça, du coup, là, le matos que j'ai dû acheter à la rentrée pour natation. Donc ça prend les palmes. Toujours chez Decathlon. Le tube à frontal. Le pool boy je l'avais déjà mais j'ai dû l'acheter cette année donc je vous mettrai le prix aussi. Et après le matos que j'avais déjà le bonnet. Les bonnets en plus m'ont été offerts, j'ai des nouveaux bonnets qui m'ont été offerts. Donc t'as le bonnet que j'avais déjà, t'as le pince-nez que j'avais déjà. Donc en matière de dépenses pour la natation ça va, il y a le peignoir que j'avais déjà, le sac que j'avais déjà. Enfin on va dire que j'ai été plutôt économe sur ce pôle là. J'ai juste acheté des claquettes parce que en fait de deux raisons. L'une. La première, c'est que c'est dégueulasse le sol d'une piscine. Je sais pas si tu sais. Même si avec la caquette, t'es obligé de passer dans le pédiluve. Bref, je suis pas spatialement emballé par le fait de faire traîner mes pieds partout où il y a des champignons. Et deuxième raison, les piscines sont pas toutes chauffées. Enfin, en tout cas, les sols sont pas tout chauffés. Le carrelage c'est froid. Et en plus, ma piscine étant en extérieur, moi, même l'hiver, j'avoue, je pose pas mes pieds sur le carrelage froid quand il fait 5 degrés. Donc, claquette. Ensuite, on enchaîne avec les dépenses pour la course à pied. Et là, on remonte un petit peu parce que course à pied, j'avais pas grand chose, ou alors j'avais du matos vieillissant, donc il a fallu recommencer. Donc, on commence par une paire de baskets de course à pied. Surtout que j'ai recommencé en octobre dernier, mais ça rentre dedans puisque c'était déjà la préparation très long. Donc, une paire de baskets de course à pied d'une valeur de 35 €. Voilà, paire de baskets de course à pied que j'ai balancé. Une autre paire de baskets de course à pied d'environ 100 balles que j'ai acheté cet été parce que bah du coup celle que j'ai acheté en premier prix chez Decathlon est pas du tout adaptée à mon besoin. Enfin non, elle est adaptée à mon besoin parce que la semelle est plutôt fine donc tu as une meilleure rigidité et tu as un meilleur renvoi. Le seul problème c'est que je pèse 100 kg et que du coup mes genoux commençaient à gueuler. Donc j'ai préféré changer. Ensuite j'ai pris une corde à sauter dans l'objectif de progresser. Je m'en suis jamais servi mais je mets toujours à dépense, 9 €. Ensuite, j'ai acheté quoi? Après, c'est là que ça part en cacahuète. J'ai acheté la ceinture de course à pied. Pareil, premier truc que je ne recommande à personne parce qu'en vrai, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais disons que c'est pas... En gros, j'ai acheté une ceinture porte-bidon. Et en fait, dedans, tu mets deux petits bidons de 250 ml chacun. Et en fait, tu peux boire dedans. Sauf qu'en pratique, c'est un enfer à nettoyer. Donc, il y a des champignons dedans. Donc, j'ai balancé à la poubelle. Et en plus de ça, c'est pas agréable parce que c'est dans le bas du dos. Et qu'en fait, ça bouge quand tu cours si tu prends un truc en synthétique. Mais voilà, j'ai pris ça, donc 20 €. J'avais pris aussi deux shorts de course à pied récemment. Donc, un premier, t'as 20 €. Alors, celui-là, il est incroyable pour le coup. Et à ce prix-là, ça défie toute concurrence. C'est un short de course à pied où, en fait, quand tu frottes les cuisses, enfin, c'est un short sans couture déjà. Déjà, ça commence par ça. Et c'est un short qui est pas, c'est un pain synthétique lisse comme d'habitude qui glisse. C'est un short, enfin, c'est un moule bit, hein, faut être honnête, de course à pied, mais on va dire rêche qui colle à la peau. Une espèce de seamless comme pour ceux qui connaissent chez Gymshark ou mes protéines. En un peu plus rêche par contre, parce que bon, voilà. Et bah, du coup, j'ai pris ça, c'est incroyable. Et j'en ai pris un deuxième il y a pas longtemps, qui est vraiment pas mal aussi, que j'ai payé 15 €, c'était une fin de série, pareil, celui aussi incroyable. Là par contre, il est un peu chiant parce qu'il glisse un peu. Mais voilà, il est pas mal aussi, il est pas mal. Et cette fois, il y a une poche dans celui-là, contrairement au premier, mais voilà. Après, sinon, j'avais déjà un legging long de course à pied. J'avais pas besoin d'en racheter un. J'ai déjà des chaussettes. J'avais déjà, pour la course à pied, j'utilise déjà des pulls, etc. Là, récemment, j'ai acheté une veste spéciale course à pied chez Decathlon pour 80 €. C'est une veste, on va dire, fluo. Elle existe en deux couleurs, en noir, mais je vois pas intérêt de prendre un truc noir pour courir la nuit. Donc j'ai pris une veste fluo de course à pied, on va dire coupe-vent, et qui tient extrêmement chaud. Et pour le coup, effectivement, j'ai testé hier soir, elle tient très très chaud. Et j'ai aussi acheté du coup un éclairage de course à pied, que plutôt que de le mettre sur la tête pour pas éclairer, enfin pour que quand je tourne la tête ça bouge, je l'ai mis sur le torse, alors ça bouge quand tu cours, mais au moins c'est clair devant toi, et c'est 35 €. Voilà.
En course à pied, on va dire, les dépenses sont assez contenues. Après, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à acheter en course à pied, étonnamment, contrairement à d'autres sports. Là, je suis resté raisonnable, on va dire, sur ce pôle de dépenses-là. Me connaissant, ça aurait pu être bien pire. Pour tout ce qui est accessoires et nutrition, j'ai acheté 2 crèmes anti-friction à 7 €, pardon, un tube de vaseline à 5, il me semble. Ensuite, j'ai acheté une boisson Iso Plus. C'est une boisson, quand tu respectes les proportions indiquées sur le tube, qui sont en fait c'est des proportions de nutrition qui sont équivalentes à ce qui est censé avoir dans ton sang, ce qui fait que l'assimilation est plus rapide et l'arrivée à tes organes, à tes muscles est plus rapide, et donc du coup, bah, ça a une meilleure nutrition sportive. Donc je prends ça. Donc 2 kilos, c'est 25 €. Quand tu vois à quelle vitesse ça part, c'est ultra rentable. Le goût est pas le meilleur du monde. J'ai testé orange et fruits rouges. Donc j'ai acheté celui-là à 25 € et j'avais acheté 1 kg pour 10 € ou 15, il me semble, avant. Donc voilà, ça fait un total de 40. Le goût fraise est bien meilleur. Voilà. Et ils font un goût neutre aussi, mais pareil, le problème c'est que quand c'est neutre, bah il y a un piège, c'est que c'est dégueulasse. Ensuite, j'avais acheté des gels au début. Pareil, je recommande pas. Enfin, en fait, je sais pas forcément ce que je recommande à l'année, mais par contre pour les conditions c'est utile, ou alors pour les sorties longues. Parce que techniquement, le gel, c'est un mélange de différentes. C'est l'Iso plus de la caféine, plus un truc entre guillemets pour t'exciter. Et en fait, bah déjà toute l'année, si tu t'habitues, la caféine n'aura pas assez effet, je pense. Mais surtout, c'est pas ça, c'est que ça coûte un bras, putain. Je suis désolé, 1,60 € et maintenant ça va être monté à 2 € depuis le tube de 32 grammes. En sachant que bon, ça te coupe, enfin voilà, ça coupe même pas l'appétit. Je trouve ça hors de prix. Donc après en nutrition, j'ai aussi pris des barres de céréales, les meilleures du monde, je trouve. Chocolat blanc, fruits rouges. Achetez ça, franchement c'est le meilleur goûter que vous avez. En plus, le sachet a une ouverture facile. Ce qui fait qu'en fait, bah, si t'as qu'une main, si t'as une main sur le guidon, tu peux arracher le tube, le bout et c'est nickel. Et puis après, on arrive à la catégorie, on va dire vaste, qui va faire remonter le budget encore d'un coup sec. C'est la catégorie du coup triathlon et tout ce qui est spécifique au triathlon, et voilà. Et du coup, dans cette catégorie-là, on va rentrer l'inscription club de 140 €. Voilà. On va rentrer les combis de les 2 trifonctions que j'ai dû acheter. Donc la première trifonction m'a coûté 22 €, mais je m'en sers quasiment pas parce que bah pareil, c'est une des raisons pour lesquelles je mets de la vaseline, etc. C'est parce qu'en fait, en fait, si tu veux, j'ai une taille au-dessus pour les cuisses du reste du corps. Et en fait, quand ils mettent des combinaisons de cette taille-là en 2XL, en fait, les jambes, c'est un mec qui fait du XL. Parce qu'en fait, il part du principe que la partie 2XL, c'est au niveau du haut du corps. Ce qui est en général plutôt le cas pour des gens un peu gras, mais du coup pour des gens comme moi qui ont des énormes cuisses, c'est pas le cas. Et du coup bah, je frotte énormément entre les jambes, et du coup bah, la vaseline. Donc 22 € pour la première et 34 pour la deuxième. Voilà, la deuxième est plutôt pas mal avec les manches longues. Je la recommande pas sur les très longs efforts, mais sur des courtes distances c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah, les prolongateurs de triathlon aussi, qui sont à 40 €, ils sont montés à 45 d'ailleurs depuis, donc 40 € prolongateurs, qui n'ont pas beaucoup servi d'ailleurs. On a la ceinture porte-dossard, 10 €, une bouée pour de natation en eau libre, qui est à 14 €, pas encore servi, mais servira bien tôt ou tard je pense. Puis bon, je suis bien content de l'avoir, ça évitera de faire cette dépense plus tard. Déjà, je trouve que j'ai pas encore fait le total, mais je trouve que là on va. Enfin, niveau douillasse, j'ai bien raqué depuis le début de l'année. Et du coup, maintenant on va parler de ce qui est encore prévu comme dépense, ça va jamais s'arrêter en fait. D'ailleurs, Marie arrête pas de râler là-dessus et je la comprends. Hein. Mais moi, hein, je pensais pas que. Enfin, même moi, je pensais pas que faire du triathlon ça me coûterait aussi cher en fait toute l'année. Et en fait, là du coup, je sais pas, mais on est à temps déjà actuellement. Voilà, là on est là à ce prix-là. Et on va arriver à un sommet parce que ce qui se passe c'est que l'année prochaine je vais changer de vélo a priori. Là je vais changer de vélo cette année pour prendre un truc bien mieux, plus léger. Parce que bon, c'est pas le vélo que j'ai, c'est un vélo en aluminium, roue en aluminium, fourche en aluminium. Enfin il y a, comment dire, il y a pas, il y a zéro effort de fait, mais il y a un moment, enfin ça commence, disons que ça me dessert plus qu'autre chose. Alors je vais gagner quoi, 4 kilos à tout casser, mais 4 kilos de fatigue en moins sur une sortie globalement. Un peu de rigidité en plus, et puis surtout plus d'aérodynamisme, donc voilà, parce que moi je cherche un vélo de chrono. Du coup ce qui va se passer c'est que dans les prochaines dépenses t'as le vélo, globalement je provisionne entre 1500 et 3000 € de vélo. Je vous jure, ça devient, c'est la partie pesante de ce sport, je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Pour moi c'est juste faire du vélo, courir et nager, tu vois. Pas vendre son rein pour pouvoir acheter du matos. Il va falloir que j'achète une nouvelle basket de course à pied pour les compétitions, parce que celle que j'ai actuellement effectivement c'est entraînement, mais j'aimerais bien aller sur une plaque carbone, donc 150 balles chez Decathlon.
plaque carbone qui te permet d'avoir un meilleur retour de restitution d'énergie, donc de t'économiser un peu plus sur les foulées. On va acheter aussi du coup toute la nutrition pour la compétition, donc tous les gels, pas forcément Décathlon, parce que c'est pas forcément les meilleurs du marché. Voilà, il y a les gels pour la longue distance, il y aura les compétitions aussi. Là il est prévu, j'ai déjà payé mais je les compte pas dedans, mais il y a 140 € pour le triathlon tour, il y aura 20 € pour le triathlon pot de mer, il risque d'y avoir environ 60 € pour le entre 20 et 40 € pour le triathlon d'Orléans. Le Bayman c'est 180 il me semble, donc voilà. Natation, il va falloir acheter une meilleure combinaison aussi, donc pareil, il faudra provisionner 2 à 300 €. Enfin, je vous jure, hein, vraiment, donnez des likes, abonnez-vous s'il vous plaît. Un jour j'aurai des abonnés, comme ça je pourrais rentabiliser un peu ma pratique sportive avec ça, parce que c'est pas, enfin c'est un bras. En vrai c'est incroyable comme sport, mais ça coûte trop cher. Bon. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à partager. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de toutes les dépenses et si t'as des tuyaux surtout pour m'aider à payer moins cher, même si je sais vélo d'occasion, matos d'occasion, etc. Voilà, puis moi je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, que la force, le cardio soit avec toi. Ciao!